Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire 4-0 pour le Real Madrid. Mais quel match, quel match. Et j'ai envie de dire les amis, on se réveille enfin parce que moi je commence à en avoir marre de cette ambiance de défaite qu'on avait ces derniers temps. Franchement, on est le Real Madrid et on n'a pas cette habitude-là. J'avais même demandé à mes voisins barcelonais de nous donner un peu de conseils parce que dans la vie là, faut toujours demander des conseils à des gens beaucoup plus expérimentés que toi. Et vu que eux ils sont beaucoup plus expérimentés dans le domaine de la défaite parce qu'ils ont passé un bon moment là-dedans, j'ai été obligé de leur demander leurs secrets, ceux qui leur avaient permis de tenir. Et aujourd'hui, on met fin à une série de 2 défaites consécutives, les gars. Carlo Ancelotti avait eu raison finalement. Il nous avait dit qu'il avait eu la solution pour remédier à ces défaites-là. Moi, je l'avais pas cru. Je me suis dit, bon, peut-être c'est pour calmer les supporters, vu que lui, il aime bien parler dans le vent. Il avait dit en conférence de presse avant le match d'aujourd'hui. Il a dit qu'en gros, qu'il a analysé l'équipe, il a analysé les matchs du Real Madrid, c'est-à-dire les derniers matchs où on s'est fait chicoter. Et grâce à ça, il a détecté le problème et là, il a vu la solution. Et aujourd'hui, face à Osasuna, les amis, Carlo Ancelotti a complètement changé le système. Au lieu du 4-4-2 qu'on a utilisé la dernière fois, il est parti sur un 4-3-3 avec Rodrigo qui repasse titulaire. Malheureusement, les amis, Rodrigo s'est reblessé. Franchement, les gars, ça m'a fait mal au cœur de le voir parce que le gars, il revient de blessure et il s'est déjà blessé. Donc aujourd'hui, comme changement, il y a eu la composition qui a changé et au milieu, les amis, en 6, il y a eu Camavinga à la place de Tchouaméni, étant donné que Tchouaméni s'est blessé. En latéral gauche, les amis, au lieu de Mendy, il a opté pour Franck Garcia, ce que j'ai trouvé vraiment parfait comme choix. Parce que ces derniers temps, on a bien vu ce que Mendy, il apporte. Hein, voilà, c'est pas trop ça. Et le plus gros changement pour moi aujourd'hui, c'était du côté de Jude Bellingham. Étant donné que Camavinga était titulaire aujourd'hui, Jude Bellingham était beaucoup plus libre. Le gars sur le terrain, il revivait carrément. Ça faisait longtemps, j'avais pas vu Jude Bellingham heureux. Le gars sur le terrain, il faisait des câlins à tout le monde. Il montait sur, comment ça s'appelle, Lunin. Il allait lui faire un câlin comme une meuf. Franchement, le gars aujourd'hui, il était heureux, il était épanoui sur le terrain et ça se voyait. D'ailleurs, il a marqué les amis. Franchement. Donc le Real Madrid aujourd'hui face à Osasuna, au début du match, c'était assez bizarre parce qu'il y avait trop d'arrêts de jeu. Voilà, des corners par-ci, par-là. Je sais même pas combien de corners ils ont eu le Real Madrid. Voilà, les 20 premières minutes, je pense qu'ils en ont eu plus de 5 corners. Il y avait trop d'arrêts, des fautes par-ci, par-là. Osasuna aussi, moi qui m'attendais à un gros match, étant donné qu'ils ont chicoté le FC Barcelone. C'est là, tu vois, qu'ils ont chicoté le Barça, juste parce que le Barça, ils ont fait des changements. Voilà, ils ont fait trop de changements ce jour-là. Parce que Osasuna que j'ai vu aujourd'hui, là, franchement, c'est pas possible. Est-ce que eux-mêmes, ils méritent d'être en Liga? Aujourd'hui, ils ont pas joué. Ils ont pas joué. Je pense qu'ils ont même pas fait 2 tirs dans le match. Franchement, Lunin aujourd'hui, il était pépère. Franchement, à part faire les dégagements, faire des fautes, ils ont rien foutu dans le match aujourd'hui. Au début, c'était compliqué, c'était même chiant à regarder. Heureusement que Vinicius était là pour ouvrir le bal. Mais quel but il a marqué aujourd'hui, les amis. Vinicius, on va même commencer par lui. Pour moi, Vinicius aujourd'hui, franchement, il a fermé des bouches. Aujourd'hui, il a montré au monde entier, même si bon, face à l'AC Milan, il a été un peu bizarre. On l'a pas vu, hein, voilà. On l'a pas vu tant que ça face à l'AC Milan. Mais franchement, aujourd'hui, le gars, t'es pas content de tripler. Et les 3 buts sont juste magnifiques. Le premier but, regardez le décalage, le crochet qui te fait, la rapidité d'exécution juste après le crochet, les amis. Franchement, il faut avoir une certaine qualité technique pour le faire. Et son deuxième but, j'en parle même pas. Ça, il faut vraiment le montrer dans les écoles de football parce que là, les amis, il y a tout ce qu'un attaquant doit avoir dans ce genre de situation-là. Vinicius l'a appliqué à merveille. Déjà, il reçoit une longue passe de Lunin. Pour vous dire à quel point Osasuna était nul, même Lunin, les amis, il a réussi à faire une passe décisive. Vous vous rendez compte un peu? Suite à cette ouverture de Lunin, les amis, Vinicius s'est retrouvé dans une course avec le dernier défenseur. Le gars, il court, il récupère le ballon. Il était à droite du défenseur. Si c'était un attaquant lambda, si c'était un joueur lambda, il aurait continué tout droit ou décalé à droite. Mais Vinicius, c'est pas un joueur lambda, c'est le ballon d'or légitime. Le gars, il a coupé la route au défenseur. Il a coupé la route au défenseur et le défenseur était là comme ça. Voilà, comme si quelqu'un qui cherche pas à faute. Mon frère, il est en train de te dépasser. C'est même pas faute que tu es en train de créer. Il se retrouve devant le gardien et il a tué le gardien tranquillement. Il a fumé le gardien tranquillement. Là, les gars, qu'on le veut ou non, Vinicius, c'est le meilleur joueur au monde. Oui, c'est vrai que face à l'AC Milan, il a rien foutu. Le match face au Barça, il a vu flou. Mais là, les amis, c'est dans ce genre de match-là, tu vois que, ouais, Vinicius, vraiment, ce qu'il a sous les pieds, personne d'autre au jour d'aujourd'hui n'a ça. Voilà, il y a un moment, le comparer à Kylian Mbappé. Moi-même, j'avais peur pour lui que à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, je pense que je suis même pas le seul dans cette situation-là. Beaucoup de Madrilènes pensaient qu'à l'arrivée de Kylian Mbappé allait lui faire de l'ombre. Mais bizarrement, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, finalement, Kylian Mbappé même, il est mignon. Il est mignon. Le gars, il joue timide. Voilà, il s'est calmé. C'est même pas le Kylian Mbappé qui gonflait les pecs au Paris Saint-Germain. Là, on a un Kylian Mbappé mignon. Là, c'est Vinicius le boss. Et match après match, Vinicius montre c'est qui le patron. Et aujourd'hui, encore une fois, il a montré. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à la fin du match, il a gagné le trophée d'homme du match. Et franchement, les gars, s'il y a bien une chose qui nous a permis de gagner ce match-là aujourd'hui, c'est même pas seulement Vinicius. Moi, je pense que la pièce maîtresse de cette équipe d'aujourd'hui, c'était Camavinga. Oui, parce que le match que Camavinga a sorti, je me demande même comment Carlo Ancelotti
Ancelotti se débrouille, enfin, s'est débrouillé les fois précédentes pour le mettre au banc. Comment tu peux avoir Kamavinga et mettre Tchouaméni devant lui? Regarde le match qui te sort aujourd'hui. Hein? Kamavinga aujourd'hui, sa présence sur le terrain, ça a tellement libéré Jude Bellingham que le gars aujourd'hui, il était refait. Jude Bellingham, il respirait, il vivait de nouveau. Le gars, il était tellement heureux sur le terrain, ça se voit, il faisait des câlins à tout le monde. Il allait faire un câlin à, comment il s'appelle? À Lunin. Voilà, il allait faire un câlin à Lunin après que Lunin ait fait la passe décisive à Vinicius. Il est aussi allé féliciter le jeune de la Castilla, le jeune défenseur Raúl Asensio. On va en parler de lui aussi parce que bon, c'est bien beau de parler des jeunes de la Masia. Nous aussi, on a un nouveau jeune de la Castilla. Franchement, le gars, il est incroyable. On va en parler. Donc, Jude Bellingham, aujourd'hui, il était épanoui. Et en plus de ça, Carlo Ancelotti l'a mis dans un registre, voilà, le même registre que la saison dernière. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus proche de l'attaque. Même si c'était pas en 4-4-2, c'était en 4-3-3. Mais au moins, ça nous a permis, les amis, d'avoir beaucoup plus d'armes offensives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a marqué. Le gars, il fait énormément d'appels. Et d'ailleurs, il fait même plus d'appels que Kylian Mbappé qui est censé faire ces appels-là. Voilà, le but qu'il a marqué sur la passe magnifique d'Asensio, les amis. Oh, le petit là, vraiment, lui aussi, il m'a régalé. Bon, après, il a 21 ans aussi. C'est là, tu vois la différence entre les gamins qui sortent de la Masia et les gamins qui sortent de la Castilla. Voilà, le poteau, il vient de sortir de la Castilla à 21 ans. Jude Bellingham, c'est la même âge. Vous vous rendez compte un peu que tout ça, c'est à cause de Carlo Ancelotti. Hein. À la Masia, on te parle des gamins qui montent en équipe 1 à 16 ans, 12 ans. Bon, 12 ans, je rigole, hein, faut pas déconner non plus. Voilà. Donc, des gamins sortent là-bas très tôt. Chez nous, c'est 21 ans, 22 ans. Il y en a un qui sortent à 25 ans. J'abuse un peu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Raúl Asensio aujourd'hui pour son premier match, aucune peur. Le gars, il prend des risques. Quand il faut monter avec le ballon, il monte. Quand il faut dégommer le pied de l'adversaire, il le fait. Et j'ai senti qu'il avait ce petit caractère en lui. Et franchement, les gars, j'ai kiffé. Je pense que vous avez tous vu le moment où il est venu dégager le ballon avec le pied de le joueur de Osasuna là. Franchement, les gars, aujourd'hui, il a été impeccable. Je leur ai même donné le trophée d'homme du match. Mais après, bon, il y a Vinicius et Jude Bellingham qui ont quand même fait un match de porc. Donc, c'était pas possible. Mais franchement, son match d'aujourd'hui était juste incroyable. Il a fallu qu'il monte en équipe 1 pour faire marquer Jude Bellingham qui n'avait pas marqué depuis le début de la saison, les amis. Moi, je pensais que Jude Bellingham avait oublié sa célébration. Quand il a marqué, je l'ai vu faire ça. Je dis, ah, il n'a pas oublié. Au final, il n'a pas oublié. Franchement, ça me faisait même bizarre de le revoir. Mais franchement, les amis, ça fait plaisir de revoir Jude Bellingham marquer. Il a marqué un vrai but d'attaquant. L'appel incroyable. Voilà, je pense que Kylian Mbappé, quand tu vas rentrer chez toi, assois-toi et regarde un peu les appels que Jude Bellingham fait à ta place. Voilà, l'appel est juste magnifique. Voilà, le lob, j'en parle même pas. Le gars devant le but, il est chirurgical. Je pense que c'est de ça que Carlo Ancelotti parlait. C'est de cette solution-là que Carlo Ancelotti parlait. Voilà. Et pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, les amis, si vous vous rappelez bien, il y a la partie où je parle de mes compositions préférées à moi. J'ai proposé 2 compositions et dans les commentaires, vous m'avez donné vos avis. Et si vous vous rappelez bien, les amis, j'avais dit que Jude Bellingham, ça serait bien de le remettre dans une position axiale, c'est-à-dire beaucoup plus proche de l'attaque. Comme ça, au moins, on retrouve le Jude Bellingham de la saison dernière. Et le fait qu'il soit dans ce rôle-là a fait énormément de bien à Vinicius. Et d'ailleurs, comme ça, le premier but est venu. Mais tout le mérite pour moi revient à Kamavinga parce que les gars, on n'en parle pas assez. Kamavinga, les gars, le boulot qu'il a fait aujourd'hui, le boulot qu'il fait tout le temps d'ailleurs, vraiment, les gars, ça n'a pas de prix. Voilà. Tchouaméni, pour moi, à son retour, mettez-le en défense, changez-le de poste. Voilà. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec lui, mais en tout cas, changez-le de poste. Le mettez plus jamais au milieu. En tout cas, en tant que 6, mettez-moi Kamavinga. Tant qu'il n'est pas blessé, les amis, mettez-moi Kamavinga. Et en parlant de Kylian Mbappé aujourd'hui, bon, je vois plein de gens le critiquer encore une fois. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé son match si dégueulasse que ça. Kylian Mbappé aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. C'est vrai qu'il n'a pas marqué encore une fois. C'est frustrant pour un attaquant, surtout pour Kylian Mbappé qui a l'habitude d'empiler des buts. Dites-vous qu'il a marqué un seul but lors des 6 derniers matchs. Voilà, c'est très peu pour Kylian Mbappé. Surtout pour un joueur de son calibre. On s'attendait à ce qu'il enchaîne avec des buts à son arrivée au Real Madrid. Mais malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Aujourd'hui, personnellement, j'ai trouvé son match assez intéressant. Le gars, je l'ai trouvé beaucoup altruiste. Il n'a pas été égoïste bizarrement. D'habitude, moi j'ai l'habitude de voir un Kylian Mbappé sur le terrain égoïste. Quand il a une occasion, même si son ami a bien démarqué, il tire. Il tire. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a été altruiste, il n'a pas été égoïste. Et ça, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc, vous pouvez tout dire sur Kylian Mbappé. C'est vrai que même moi, je le critique la plupart du temps. Mais aujourd'hui, les amis, moi, je ne vais pas le critiquer sur ce point. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais il faut quand même soulever ce qu'il a fait de bien. Toutes les fois où il s'est retrouvé sur les côtés, que ce soit sur le côté gauche ou droite, il a été intéressant, il a été percutant. Voilà, à chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais qu'il voulait bien faire. Dans ses dribbles, ses passements de jambes, il provoquait. Franchement, les gars, je l'ai trouvé vraiment bon sur ce coup-là. Cependant, malheureusement pour Kylian Mbappé, collectivement, ça reste quand même à désirer parce que
le gars, toutes les fois où il fait de bons appels, toutes les fois où il se démarque, le ballon n'arrive jamais. J'ai comme l'impression que les autres, je sais pas, on dirait qu'il y a un problème de connexion entre lui et les autres. Acheter la 5G, je sais pas moi, acheter un Wi-Fi, je comprends pas. Franchement, à chaque fois que Kylian Mbappé est bien démarqué, par exemple, là, il y a une occasion d'aujourd'hui, là, où Franck Garcia, il pouvait faire la passe à Kylian Mbappé. C'était une occasion dans la surface, voilà. Et Franck Garcia, le gars, il a tiré avec son pied gauche, le ballon est allé à gauche. Alors que le goal se trouve à sa droite. Vous voyez ce genre de situation-là? Franchement, ça c'est frustrant pour Kylian Mbappé. Je peux le comprendre que parfois, voilà, il râle sur le terrain, mais pas tout le temps non plus, faut pas déconner. Mais vraiment, son match d'aujourd'hui, je l'ai trouvé intéressant. Cependant, les amis, je l'ai trouvé intéressant sur les côtés. Pas en tant que neuf. Ce rôle de neuf là, les amis, il l'a pas encore assimilé. Non, non, ça on va se le dire depuis le début de la saison. À aucun moment il a assimilé. Voilà, même si aujourd'hui il a été altruiste, Kylian Mbappé, il aime trop jouer statiquement. Mon gars, t'es rapide, utilise tes jambes. Utilise tes jambes. Il demande tout le temps la balle dans les pieds. Mon gars, cours et demande la balle. Comme ça, on te la met devant. Tu fais tes gris-gris devant. Mais au moins, voilà, tu es dans le sens du jeu et tu pars avec ta vitesse. Mais à chaque fois, tu es là, tu ralentis le jeu. Tu veux qu'on te fasse la passe alors que tu es arrêté. Parfois, il décroche au lieu de faire des appels. Jude Bellingham même faisait plus d'appels que lui alors que Jude Bellingham, c'est le 10. C'est le numéro 10. Franchement, au bout d'un moment, assois-toi et regarde un peu tes matchs. Je sais pas moi, remets-toi en question ou bien toi, tu te remets pas en question. Franchement, je peux savoir que tu es triste, mais au bout d'un moment, faut arrêter tes conneries là aussi, mon frère. Voilà, je veux bien te faire des petits compliments, mais toi, arrête. Depuis le début, tu es là, tu fais le têtu. Hein? Fais des appels, déplace-toi, fais des retours défensifs, c'est surtout ça qu'on te demande. Voilà, il défend toujours pas, non? Il fait toujours pas les efforts défensifs. C'est ça mon problème avec lui. Mais franchement, les gars, mis à part ça, Kylian Mbappé, son match d'aujourd'hui, moi, je vais pas le tomber dessus. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Cependant, comme vous le savez, malheureusement pour nous, les amis, malgré la victoire, faut quand même se dire la vérité, on est dans la merde. Je sais pas comment on va faire, mais en tout cas, défensivement, même quand j'ai vu Rudiger à la fin, là, je me suis dit, bon, ça me fait même plus peur. Rudiger, blesse-toi si tu veux. Voilà, comme ça, tu vas prendre du repos. Parce que le gars, on l'utilise tellement. On n'a aucun remplaçant. On n'a aucun remplaçant. Carlo Ancelotti, il ne veut pas faire monter les jeunes de la Castilla. Le petit gamin qu'il a fait monter là, regardez le bien qu'il nous a fait. Et vous allez voir, hein, j'espère pas, mais vous allez voir dans les prochains matchs, le gars, il sera même pas dans la liste. Il va l'enlever de la liste. Alors que le gars, il a pondu une masterclass aujourd'hui pour son premier match. Franchement, c'est ça le problème de Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, regardez toutes les blessures qu'on a eues. Rodrigo qui se reblesse. Le gars, il revient de blessure. Même pas 2-3 matchs, il est déjà blessé. En 38 minutes, les amis, on a eu 3 blessés quand même. Vous vous rendez compte? Je sais pas ce que Pintus fait à ces joueurs-là, mais lui aussi, il faut le revoir, hein. Voilà, parce que la saison dernière, c'était la même chose. La saison d'avant, il y a eu des blessures. Mais là, au bout d'un moment, jusqu'à quand ça va continuer? C'est quel genre d'entraînement vous faites là-bas? Franchement, ou bien vous aussi, vous allez vous entraîner à la NASA, je sais pas. Dites-moi. Franchement, parce que là, comment il s'appelle? Rodrigo s'est blessé. Même pas quelques minutes plus tard, je vois Militao se plaindre de sa jambe. Lui aussi s'est claqué tout seul. Voilà, ligament croisé ou je ne sais quoi. Voilà. Et le pire, c'est qu'il revient de ligament croisé. Hein. Il revient de ligament croisé et il va repartir encore dans la même chose. C'est dingue ça. En tout cas, force à eux. Et comme si c'était pas déjà suffisant, il y a Lucas Vazquez aussi qui s'est blessé. J'ai dit, bon, on est dans la merde. On est dans la merde. Parce que là, il n'y a plus aucun défenseur. À part Rudiger et le Raúl Asensio. Heureusement que Raúl Asensio est bon. Hein. Si on devait compter sur Pasteur Valero, je pense que bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Lui, franchement, je l'ai vu à un moment là sortir dans la caméra. Il était assis avec sa juge. Je dis, voilà, porte bien ton chasuble et ton manteau. Reste bien au chaud. Parce que toi, on n'a pas besoin de toi. Franchement, je pense vraiment que c'est le bon moment pour Carlo Ancelotti d'aller dénicher quelques jeunes au centre de formation pour les tester. Regardez, on a testé Raúl Asensio. Regardez le bien qu'il nous a fait. Allez-y. Franchement, je ne sais pas pourquoi il a peur. Après, j'ai envie de dire, on a 2 jeunes sur le banc aussi qui jouent pas tant que ça. Arda Güler et Hendrick, aujourd'hui, ils sont rentrés. Voilà, il y a aussi eu le retour de Brahim Diaz qui fait énormément de bien. Bon, il est de retour depuis un moment. Et voilà, Arda Güler et Hendrick, aujourd'hui, ils ont eu une petite quinzaine de minutes pour s'exprimer. On a vu un Hendrick vraiment en jambes. Lui, à chaque fois qu'il rentre, même s'il a 2 minutes, tu le sens vraiment bouillant. Voilà. Arda Güler aussi, il a fait son petit match. Même si je trouve que c'est pas assez, il faut quand même il faut qu'il y ait des matchs où on les met titulaires, quand même. Bref, en tout cas, on peut tout dire, mais aujourd'hui, la solution de Carlo Ancelotti a fonctionné. J'espère qu'il va continuer avec la même composition et essayer de trouver, voilà, d'autres choses à améliorer. En tout cas, en ce qui concerne Jude Bellingham, là, à son poste, là, son rôle d'être proche de la défense, ce truc qu'il avait la saison dernière, gardez-le là-bas. Et Kamavinga, vous le laissez là-bas intact. Voilà. Comme ça, les amis,
Vous allez voir, tout va changer. Moi, je pense que ça va changer. J'ai confiance au Real Madrid. Même si j'avais perdu espoir, là, on vient de me redonner espoir. Et je remercie Carlo Ancelotti pour ça. Mais Carlo Ancelotti, malgré tout ça, à la fin de la saison, tu vas quand même plier bagage. Voilà, ça va rien changer. Bref, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. Donnez-moi vos avis en commentaire, mes chers Madrilènes. Voilà, s'il y a des Barcelonais ici aussi qui ont regardé le match, donnez-moi vos avis en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, les gars, dites-vous qu'ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les amis. Peace!